Nous allons continuer notre parole. Nous avons commencé hier. Maman Jeannette voulait m'interpréter. We'll continue our studies with the Word of God that we started yesterday. Nous avons parlé, je crois, clôturé sur la préparation de l'épouse pour l'enlèvement. We have spoken about, as well concluded about the preparation of the bride of the Lord for the rapture. Et nous avons parlé d'une révélation par rapport à nos noms qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. We have talked about the revelation of the names that have been written in the book of the Lamb's life. Christ dit que j'ai construit mon église sur la révélation. Il dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai construit mon église. Christ construit son église sur la révélation. Je vous ai parlé de Rebecca, c'est pas pour rien. Imaginez Rebecca comme épouse. Il a reçu la révélation qui était au-dedans du serviteur. Cette révélation-là que tu reçois pour toi envers le Seigneur. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 2. Nous allons lire le verset 17. Frère Patrick, tu peux nous lire ça? I'm going to read Revelation 2, verse 19 to 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Ça, c'est une grande révélation, ça. Vous voyez? La manne qui est cachée, c'est-à-dire une parole cachée. Mais il le révèle. C'est lui le Seigneur qui révèle. Il le révèle à son épouse, à ses enfants. Et personne. Quand on parle, on dit que je lui donnerai un caillou blanc. Donc, c'est un secret entre la personne et l'Éternel. Oui, maman. Revelation 2, verse 17, I read in the name of the Lord Jesus Christ. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to one who receives it. Amen. Amen. C'est ça, c'est quelque chose, c'est effectivement un nom, parce qu'on appelle, c'est comme Jeannette l'a dit, quand le Seigneur dit, mes bébés entendent ma voix et me suivent. Oui, il nous appelle par ce nom. Et c'est important de savoir que nous recevons la révélation sur la parole par rapport à ce que le Seigneur nous révèle pour notre salut. It's important for us to receive the revelation regarding the Word of God in which is calling us. J'allais
m'appuyer aujourd'hui sur j'allais m'appuyer sur la guerre que Satan fait à chose. Vous m'excuserez que je sois faible, je me sens un peu faible. Que Satan fait un peu par rapport à la Sainte Église. Today I wanted to base the studies about the battle that Satan is starting with the church. Nous avons déjà prêché sur ça. En fait, ça commence avec, je ne pourrais pas entrer dans la profondeur, mais je vous dis que ça commence avec les 4 chevaux. Les 4 chevaux. Les chevaux, c'est une puissance satanique qui sont décrits dans le chapitre 6. This battle against the church, Satan have started with the 4 horses. The 4 horses are wicked spirits. Ok. Pour ceux qui veulent écrire, il dit ici, nous allons lire Apocalypse 12. Apocalypse 12, la parole dit ici, 13, à partir de 13. Those who want to take note, it's Revelation 12, and we're going to start from verse 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Vous voyez, c'est cette parole là-bas. Il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle pour combattre la femme, pour combattre l'Église. So Revelation 12:13, when the dragon saw that he had been hurled on the earth, he pursued the woman who had given birth to a male child. Amen. So this is the battle against the church. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de combat dans ta vie, pose-toi des questions. Soit tu es déjà, peut-être tu es déjà gagné, tu as été déjà gagné par Satan. If you're a child of God and you do not have battles in your life, ask yourself questions. Maybe Satan have already taken over you. Oui, beaucoup de gens disent ça, mais ils ne savent pas. Alors, la parole ici, elle nous dit ça, surtout nous l'épouses. C'est pourquoi on veille, on dit que veillons les uns sur les autres, surtout dans la prière. Prions les uns pour les autres. Parce que il y a un combat acharné qui se fait contre l'épouse de Dieu. Nous qui sommes là maintenant. Many times we're saying it, but without really meaning it. But for us, the church, we know that Satan is rising a battle without mercy against us. For that reason, the church, we must watch one another in prayers. Oui. Souvenez-vous ce que je vous avais dit. Nous allons en Genèse maintenant. On quitte l'Apocalypse, on va en Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse? Quand j'ai dit Caïn est du malin, je crois que ma soeur Jeannette me veut poser la question. Quand Caïn est du malin, vous voyez, quand Caïn était là, vous voyez, et nous voyons qu'est-ce qui se passe. Quand Caïn est là, c'est parce que Abel était là aussi. Going to go back to Genesis. When Cain was there, Cain was wicked. Abel as well was there as well. Voilà, Abel représentait c'était aussi l'image de Christ. Mais Caïn, l'ennemi. Vous voyez ce qui s'est passé?
il a coulé le sang de l'innocent qui était Abel. Abel was representing the picture of the Lord Jesus Christ, and Cain of the wicked, the devil. And Cain poured out the blood of his brother Abel. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, je vous l'ai dit, Caïn a été le fruit de la mauvaise semence qui a été lancée. For those who do not know, Cain was the bad seed. Et c'est ce que nous avons prêché hier en disant que Paul dit que il y a un secret, la chair et le sang ne peuvent pas hériter les royaumes des cieux. C'est à cause de ce qui est commencé au commencement. Parce que, et nous voyons le corps que nous avons, c'est un corps du péché. Vous voyez, un corps du péché. Il ne peut jamais, jamais voir Dieu et rester vivant. This is the teachings that we have yesterday about the body of sin, the earthly body and the heavenly body. With the body that we wearing right now, we cannot see the kingdom of heaven, because this body that we bearing right now, it's a body of sin. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez encore. Il y a eu un combat entre Abel et Caïn. Mais il y a aussi un combat qui vient s'acharner sur Ève et le Satan. Mais un combat qui a été un combat camouflé. Parce que Satan venait pour arracher la richesse que l'homme avait. Mais il est passé par Ève. Et le combat était camouflé. There was also another battle between Satan and Eve, but this was a battle with camouflage. Uh-huh. Satan came to Eve because he wanted to steal what Eve had. Eve possessed. So he wanted to steal Eve's possession. Oui, quand on parle de combat souvent, nous pensons seulement au combat, à le mauvais vient tuer, on veut nous faire ceci, un combat dans ce sens-là. Ce combat-là est encore éphémère. Mais le combat qui est efficace, c'est le combat qui est camouflé, où Satan vient avec le péché qui peut apparaître beau aux yeux pour nous tenter. Ça, c'est un grand combat. Most of the time when we're speaking about Satan battle, we're thinking only about death, killing. But this is even a short-term battle. It's easy. Then the battle that Satan brings in our lives in a camouflage way, that is a long-term battle. And the long-term battle is even more dangerous than the short-term one. Amen. Merci Patrick. La parole qui dit que la chair ne va pas, parce que je croyais que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et ça est dans 1 Corinthiens 15, verset 50. The scripture that we read on Sunday about the earthly body will not going to see the kingdom of heaven is on 1 Corinthians 15 from verse 50. Pourquoi nous parlons de ces choses, bien-aimés? On ne parle pas de ces choses pour avoir seulement une connaissance. Ce n'est pas de ces choses pour que nous puissions grandir, savoir,
comment nous pouvons nous préparer pour être enlevés? We are not talking about these things to have only knowledge, but we are talking about this so we will grow in our faith and to know how we can prepare ourselves to be taken by the rapture. Dans notre assemblée, des fois, pas seulement dans notre assemblée, et ça c'est souvent, si on dit seulement qu'on va prier pour lutter contre les esprits de séduction, contre les esprits qui viennent affaiblir l'Église, tout ça. Généralement, la prière n'est pas fervente, n'est pas forte. Les gens ne sont pas vraiment motivés. Most of the times in our churches, when a request has been given to pray for those wicked spirits who come to trouble the church of the Lord Jesus Christ, when people are praying, the prayers are not really motivated. Mm-hmm. Mais quand on dit que prions contre les sorciers, contre les mauvais esprits, surtout nous allons vers la fin de l'année, et l'ennemi est en train de préparer les plans de sacrifice humain. Même ceux qui dormaient se réveillent, ils se déchaînent avec une prière fervente. But when they request about a prayer to battle against wicked spirits, and especially right now that we're going to the end of the year, even those who are sleeping, dozing, they will all wake up and start praying hard, fervently. C'est l'ignorance qui nous fait ça. This is by ignorance that we're doing this. Parce que les esprits méchants qui tuent l'âme, ce sont ceux-là. Mais nous avons peur pour ceux qui tuent la chair, qui n'héritera pas le royaume. Mais pour ceux qui veulent tuer l'âme et qui doivent hériter le royaume, nous ne sommes pas violents. We are really violent in our prayer only because we are afraid of those wicked spirits who can kill the body. But our body will not going to inherit the kingdom of heaven. But we are not so fervent in our prayers against those wicked spirits, those who will kill the soul and make us miss the kingdom of heaven. Amen. Vous voyez? Vous verrez dans la quand le Seigneur veut nous parler du combat, où nous allons combattre, on allons chercher les armes, vous verrez ça. Éphésiens 6. Vous voyez? À partir du verset 10. Vous voyez? Ils disent au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par la force toute puissante. Mais quand vous lisez, ce sont des choses qui viennent éteindre l'âme en nous. When the Lord Jesus Christ speaks about spiritual battle, when we read this in Ephesians 6 from verse 10, we'll see that the Lord is standing against those spirits who comes not against flesh and blood, but those wicked spirits who comes to destroy and kill our souls. Amen. Si mon âme est sauvée, même si le sorcier vient détruire la chair, Amen, le Seigneur soit béni. Même si le sorcier vient détruire la chair, ça ne me dit rien. Parce que je ne suis pas mortel à ce moment-là. Amen. If my soul has been already saved, even though the devil can come and kill my body,
this will mean nothing because I have been already saved. Amen. Maintenant, si cette vérité nous affranchit, comment est-ce que la vérité va nous affranchir, nous libérer? Comment? Nous l'avons connue, nous avons reçu la révélation et nous devenons méchants quand l'ennemi vient pour nous séduire. Parce que on connaît à quoi il nous amène. Il veut à notre grande richesse. Nous portons une haine contre l'ennemi. Now, how this revelation is going to be given to us? First, we need to receive this revelation. And when we know about this, now we're going to be violent. When wicked spirits come to seduce us, we will be really upset against those schemes of the devil, and we will stand against them and cast them away from our lives. Amen. Amen. À ce moment-là, nous devenons des personnes affranchies. On ne sera pas comme Ève qui ne savait pas avoir la révélation de ce que Satan cherchait en venant lui proposer ce qu'il lui proposait. At that moment, we were not going to be ignorant as Eve was in the Garden of Eden, but we will be alarmed because we know what we're standing against.